Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au SAV et au service client des grandes marques de la tech. Et aujourd'hui on s'attaque à un mastodonte puisqu'il s'agit de Western Digital, aussi appelé WD. Alors WD, qui ils sont essentiellement connus pour tout ce qui va être solution de stockage. Alors avant tout les disques durs en eux-mêmes pour stocker vos données, et aussi plein de solutions avec des NAS grand public, avec des disques durs réseau, avec des disques durs multimédia pour mettre sur les télés, des choses comme ça. Ils ont vraiment des solutions complètes liées au stockage. Ils ont aussi des cartes mémoire, des choses comme ça. Bref, c'est vraiment tout ce qui va être lié au stockage au sens large essentiellement. Et donc WD, j'ai eu affaire à eux parce que j'ai eu un certain nombre de disques durs WD RAID, donc spécialement pour les NAS. Puisque vous le savez, je vais vous mettre la playlist ici. Je suis un gros fan de Synology, j'ai des NAS chez moi et je vous donne donc des conseils pour bien les utiliser. J'ai eu des soucis donc avec des disques qui avaient des secteurs défectueux. Donc rien de grave dans l'absolu, dans le sens où les secteurs avaient été remappés et les disques fonctionnaient très bien, mais ça me laissait présager que les disques étaient quand même pas forcément dans un état irréprochable, et ça me faisait un petit peu peur sur leur potentielle durée de vie. Donc j'ai contacté Western Digital pour savoir si pour de simples secteurs défectueux, puisque le disque fonctionnait parfaitement et que les données n'étaient pas directement menacées dans leur intégrité, ils acceptaient de me faire un SAV. Et donc oui, ils font effectivement du SAV, simplement on va voir un petit peu que c'est pas forcément tout à fait le top de ce qu'on pourrait attendre. Donc déjà en termes de facilité de trouver le contact, pas de souci, vous allez sur le site, vous allez directement dans support, vous avez aussi la possibilité de les contacter pareil par des médias sociaux, etc. À ce niveau-là, il n'y a aucun souci là-dessus. Je veux dire, j'ai pas vraiment eu de soucis pour le contact, et le support était en bon français. Là encore, j'étais un petit peu surpris, je m'attendais à avoir du support 100% en anglais, et donc le support était en bon français. En termes de vitesse de prise en charge, ça s'est fait en gros dans les 12 heures. Donc on est sur quelque chose de tout à fait respectable, puisque voilà, j'avais un premier contact qui s'est fait extrêmement rapidement. En termes de frais à engager, par contre, là, j'étais quand même moyennement satisfait, puisque la loi française le stipule. Normalement, l'ensemble des frais, y compris des frais de transport, doivent être pris en charge par le constructeur, le fabricant, ou en tout cas celui qui gère le SAV pour ce fabricant-là. Et là, pour le coup, WD m'a imprimé des étiquettes de renvoi qui étaient censées être prépayées, mais qui ne contenaient aucune assurance et aucun suivi. Donc ils sont bien gentils, mais quand ils vous disent que vous allez vous retrouver avec 150 ou 170 balles de facturés s'ils ne reçoivent pas le disque, et que vous n'avez aucun moyen de prouver que l'envoi s'est bien fait et que la réception s'est bien faite, et quand vous arrivez à la poste, vous payez vous-même des frais de suivi qui auraient dû normalement être pris en charge dans le type d'étiquette, puisque là c'est une étiquette de port extrêmement simple sans aucun suivi. Donc ça c'est quand même un petit peu embêtant. Donc c'est une note de 5 sur 10, parce que ça représente quand même moins de 5% du coût de l'objet, mais ça représente quand même un coût supplémentaire pour pouvoir faire son SAV. Par contre, en termes de vitesse de résolution finale, on est sur du 9 sur 10, puisqu'en fait, ça a été dans les 3 jours, dans le sens où dès que vous déclenchez le SAV, il vous envoie déjà un premier disque, et vous ne renvoyez votre disque défectueux qu'ensuite ou en parallèle. Ce qui fait que vous avez quand même la possibilité de recevoir très rapidement votre disque de remplacement avant qu'ils aient reçu votre propre disque et qu'ils aient fait les analyses qui vont bien pour vérifier qu'il avait un problème. Au niveau du sentiment de prise en considération, j'ai mis 5. Pourquoi j'ai mis 5 ? Parce que ce fait de pas avoir un port payé avec tracking m'a quand même pas mal embêté, et surtout je les ai contactés sur le sujet en leur disant voilà, ça m'embête que ce soit pas suivi, parce que après sinon vous risquez de me facturer si vous recevez pas le produit et que je peux pas prouver que moi je l'ai bien envoyé. Et qu'est-ce que vous me proposez ? Et ils m'ont dit en gros non, c'est comme ça, c'est la procédure, vous inquiétez pas, on a très peu de soucis à ce niveau-là. Donc ils sont bien gentils, le très peu ça veut pas dire aucun, ça veut dire que de temps en temps il y a des produits qui se perdent et que y avait le risque qu'ils me facturent 150 balles pour un disque que je leur avais renvoyé. Donc voilà, j'ai pas voulu prendre le risque et j'ai donc payé. Et donc enfin, en termes de résolution finale du problème, on est sur 10 sur 10, le problème a été résolu, j'ai reçu un disque neuf, qui était en parfait état, qui n'avait pas de secteur défectueux, et qui m'a donc permis d'être beaucoup plus serein quant à la pérennité long terme de mes données dans mon NAS. Au final, on arrive à un score quand même de 8,3 sur 10, qui est quand même très bon, il faut être honnête, malgré ce petit couac en termes de légère facturation potentielle, puisque en fait, dans l'absolu, rien ne m'obligeait à payer ce tracking. Voilà, et donc cette petite nuisance sur le ressenti global que j'en ai eu, le reste est franchement très très proche de la perfection, et Western Digital propose un excellent service de SAV,
avec en plus un renvoi qui se fait en France, donc après je sais pas si c'est juste pour centraliser et renvoyer plus loin, puisque par contre les disques neufs, eux, venaient de Pologne, mais voilà, en tout cas on peut se dire qu'il y a quand même quelques personnes qui sont employées chez eux en France pour au moins faire la redirection, et c'est toujours bon à prendre. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de mieux appréhender le SAV de Western Digital, que ça vous guidera éventuellement dans vos futurs actes d'achat. J'ai aussi du Seagate, mais pour l'instant je n'ai pas eu de problème avec mes disques Seagate, en même temps je n'en ai que 2, donc pour l'instant je peux pas vous dire ce que ça vaut chez le gros concurrent d'à côté. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez au pouce, au partage, à l'abonnement et au don sur Tipeee. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne. D'ici là, restez curieux et continuez de regarder les vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.